Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 4 septembre. Nous commençons bien la semaine avec la parole de Dieu. Je t'invite vraiment à être fidèle à la Lectio Divina et partage parmi tes amis, tes connaissances, la parole de Dieu et aussi encourage les gens à être fidèles. Car la parole de Dieu à chaque jour va produire de bons fruits dans notre vie. Des fruits, des discernements, des conversions, d'amour, de connaissance de Dieu, de connaissance de soi, de meilleure vie fraternelle. Ça veut dire, la parole de Dieu va nous enseigner à évangéliser, à, aussi à mieux vivre comme chrétiens jour après jour dans l'Église, dans nos familles, dans la société. La parole de Dieu, elle est le soutien, la force de Dieu que nous conduit. D'accord? Très important. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres, qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et même ceux qui se sont endormis en Jésus. Dieu les amènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivons, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui seront endormis, car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Reconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. Alors, le Seigneur veut aussi nous apporter le réconfort de ses pensées. Ça veut dire que ces paroles que nous parlons ici nous apportent un réconfort qui parle sur les morts et les vivants lors de la venue du Seigneur. Comme nous disons dans les credos, un jour viendra le Seigneur dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Et ici, cette parole nous parle de notre mort. Ça veut dire que Jésus nous dit ici, par la bouche de Saint Paul, nous ne devons pas être désolés devant la mort, comme si nous n'aurions pas d'espérance, mais puisque nous sommes croyants, nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, même ceux qui se sont endormis en Jésus-Christ, Dieu les amènera avec lui un jour. Alors, nous vivons avec le Christ, nous mourrons avec le Christ, et nous vivrons pour l'éternité avec le Christ. Et après, il va dire, voilà comment ça va se faire le moment de l'avènement de Jésus-Christ, quand Jésus viendra dans sa gloire. Voilà, Jésus viendra, descendra du ciel, au son de l'archange, à la voix de l'archange et de la trompette de Dieu. Voilà, et après, il dit que les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Là, les morts qui sont dans le Christ, non pas les morts qui ne sont pas dans le Christ. Et voilà qu'ils vont à la rencontre du Seigneur en premier lieu. Il dit, après quoi, nous les vivants, nous serons encore sur cette terre, nous serons emportés sur l'air, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur. Ça devait être, je pense que ça sera quelque chose de magnifique, de très beau, quand sera le monde du jugement final. Ici, nous parle du monde du jugement final à la fin du monde. Voilà. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. La parole de Dieu nous apporte toujours le réconfort en toutes choses, même par rapport au moment de deuil, au moment de souffrance et de mort. Voilà, apportons les paroles de réconfort à ceux qui sont dans les souffrances. Maintenant, là, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 96
à partir du verset 1er. Nous dit ceci. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut. Racontez aux païens sa gloire. À tous les peuples ses merveilles. Grand est le Seigneur et louable hautement. Redoutable, lui, par-dessus les cieux. Néant tous les dieux des nations. Et après le verset 11, nous dit ceci. Joie au ciel exulte la terre, que gronde la mer et sa plénitude, qu'exulte la campagne et tout son fruit, que tous les arbres des forêts crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Car le Seigneur vient pour juger la terre. Un jour, le Seigneur viendra pour juger la terre. Mais ici, il nous invite à la louange. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur toute la terre, chantez au Seigneur, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut. Racontez aux païens sa gloire, à tous les peuples ses merveilles. Alors, le fait de louer, le fait de bénir le nom du Seigneur, de proclamer jour après jour son salut, de proclamer ses merveilles devant les peuples, cela nous aide à garder la foi vivante. Parce qu'on doit garder la foi vivante, non pas la foi que j'ai aujourd'hui, mais je dois la fortifier, la laisser toujours bien vivante en nous pour être prêt pour le jour du Seigneur. Nous ne savons pas les jours ni l'heure. Ça veut dire que si on laisse la foi refroidir, il y a les ténèbres qui arrivent, il y a la froideur qui entre, le manque d'amour qui entre, il y a le relâchement, on n'a pas on peut dire, envie de faire les choses, de servir le Seigneur, d'aimer le Seigneur, de servir son Église, d'annoncer l'Évangile, de témoigner de Jésus, d'aimer et de se sacrifier pour les pécheurs. C'est l'amour de Dieu qui enflamme toute notre vie. C'est le moteur de notre vie, c'est l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour toi, pour moi, de façon personnelle. Et c'est cet amour qui va déborder en nous, en louange, en action de grâce, en proclamation jour après jour du salut du Seigneur, de raconter ses merveilles. Ça veut dire que le Seigneur nous laisse ces instruments pour laisser toujours l'amour de Dieu, notre cœur enflammé de l'amour de Dieu, la foi vivante, active en nous, une foi forte, une expérience toujours solide, ferme, et aussi une charité sans défaut. Voilà, le Seigneur veut faire produire cela en nous, mais car le Seigneur un jour viendra pour juger la terre. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Il replia les livres, les rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Et tout lui rendait témoignage et était en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-il pas le fils de Joseph, celui-là ?» Et il leur dit, « À coup sûr, vous allez me citer le dicton, médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qu'on nous a dit être arrivé à Capharnaüm, fais-le de même ici dans ta patrie. » Et il dit, « En vérité, je vous l'ai dit, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Assurément, je vous l'ai dit,
Il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pour 3 ans et 6 mois, quand survint une grande famine et tous les pays, et sur tous les pays. Et ce n'est à aucune d'elles que fut envoyé Élie, mais bien à une veuve de Sarepta, au pays des Sidons. Il y avait aussi longtemps beaucoup de lépreux en Israël, au temps du prophète Élisée, et aucun d'eux ne fut purifié, mais bien Naaman le Syrien. Entendant cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur, et se levant, ils les poussèrent hors de la ville et les menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle la ville était bâtie, pour l'en précipiter. Mais lui passant au milieu d'eux, allait son chemin. Alors, ici, nous voyons Jésus qui va lire le prophète Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Nous devons demander cette même grâce, que l'Esprit Saint, son onction, vienne sur nous pour apporter, que nous puissions apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Et pauvres sont tous les hommes sur cette terre. Nous sommes tous pauvres, car notre richesse, c'est Dieu. L'unique et vraie richesse, c'est Dieu. C'est la richesse qui ne passera pas. Pas toutes les autres richesses passeront. Après, Jésus va dire, aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ces passages de l'Écriture. Quand nous lisons et nous prions avec la parole de Dieu, nous devons demander que ces passages de l'Écriture puissent s'accomplir aujourd'hui en moi. Parce que vraiment, Jésus est en train d'accomplir les passages du prophète Isaïe. C'est pour ça que Jésus dit, voilà, ça accomplit aujourd'hui cette parole que vous écoutez. Après, les gens vont dire, mais il parle bien. Mais il semble qu'ils étaient touchés par les paroles de Jésus. Et à un moment, ils vont dire, mais n'est-il pas le fils de Joseph, celui-là? Ça veut dire, ils ont un regard humain seulement, non pas un regard de foi. Et là, Jésus va dire, aucun prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. On doit être humble aussi. Cela nous arrive à chacun de nous par rapport à nos familles. Mais nous devons demander de la grâce de Dieu quand même, que Dieu puisse servir de nous, même dans nos familles. Et après, Jésus va dire cette parole par rapport à la veuve de Sarepta, à Naaman, les lépreux. Voilà que Jésus parle. Voilà, le Seigneur n'a pas guéri des gens de sa patrie. Le Seigneur n'a pas venu en aide à quelqu'un de sa patrie, mais est venu pour des étrangers qui ont accueilli la bonne nouvelle, qui ont accueilli Dieu. Alors les gens sont blessés, offensés. Ils se disent, mais il parle contre nous. Alors on va le prendre, on va le jeter dans les escarpements. On va le jeter en bas. Mais Jésus, il sort, il passe au milieu d'eux, il ne se laisse pas attraper. Mais pourquoi ils sont fâchés? Parce qu'à cause de son orgueil, à cause de la dureté de son cœur, ils n'ont pas supporté d'écouter le Seigneur dire, Dieu est venu vers les saints, mais les saints ne l'ont pas reçu. C'est cela qui se passe. Et parfois, ça peut arriver pour la même chose. Nous sommes dans l'Église, mais on n'est pas en train de recevoir la grâce de Dieu. Je vous dis, la grâce de Dieu est en train de se perdre. On ne doit pas être furieux. C'est après les choses ne marchent pas bien. C'est parce que les choses ne marchent pas bien. Peut-être à cause de notre manque de conversion, de manque d'union avec le Christ, de vraiment d'écouter sa parole. C'est essentiel, écouter la parole. Et que cette parole puisse faire son œuvre en nous, comme il a fait dans la vie de cette veuve, de Sarepta, dans la vie de Naaman le Syrien, que la parole de Dieu puisse faire son œuvre en nous et que l'Esprit Saint nous conduise. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de l'imitation de Jésus-Christ. Mon fils, écoute mes paroles pleines de douceur qui surpassent toute la science des philosophes et des sages de ce monde. Mes paroles sont esprit et elles sont vie. Elles ne doivent pas être évaluées par le jugement humain. On ne doit pas les faire servir à une vaine complaisance, mais les écouter dans le silence et les accueillir
en toute humilité, avec un grand amour. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.